Voilà, donc on va terminer donc cette dernière partie sur les mouvements. Donc je rappelle, le mouvement c'est conjoncturel, hein, c'est à la différence de la tendance qui est elle structurelle et qui est représentée par le fond vert sur le graphique. Le mouvement, bah, c'est ces vagues vers le haut et ces vagues vers le bas, représentées en bougies Ekenashi pour bien mieux les matérialiser. Et là, en l'occurrence, ben, un mouvement baissier, donc rouge, c'est potentiellement, s'il commence et quand il commence à se retourner, ben, une opportunité d'entrer à l'achat, puisque conjoncturellement, le DAX a pas mal baissé, donc il est devenu beaucoup plus abordable, alors que, tendance de fond, il est structurellement de bonne qualité tant qu'il est vert. Donc ça nous donne ça en fait, ce que j'ai tracé ici en vert foncé, ça nous donne bah, des zones intéressantes, des zones d'achat, des zones qu'on surveille, sur lesquelles on met des alertes. Cette zone en fait, elle se matérialise par en point haut. Bah, au départ à 9 heures, le niveau bas atteint entre 8 et 9 heures, donc sur le marché à la préouverture. Donc là, en l'occurrence, le 21 mars, vers 11 565. Et en point bas, cette zone d'opportunité, elle a en fait la valeur, donc là on est le 21 mars, la valeur de la sortie de la zone structurellement haussière, donc vers 11 486 ici. Si on casse 11 486 en cours de séance, ça veut dire que structurellement on n'est plus haussier, donc on n'aura pas, ou plus en tous les cas, intérêt à re-rentrer à la hausse sur le DAX. Ça se matérialise ici en pratique. À partir de 9 heures, on vient tout de suite chatouiller. Là, on vient rentrer dans la zone vert foncé. Donc, ça veut dire que si on rebondit un petit peu, on va avoir un intérêt acheteur sur le DAX. C'est le cas. Toto a pu rentrer ici. Il a été rapidement contredit, mais c'est pas bien grave. Par un mouvement baissier assez fort, qui ici se termine, on reprend un petit mouvement haussier, donc là il y a un signal pour dire boum, structurellement on est acheteur, conjoncturellement on a été fortement challengé, donc c'est intéressant, et on voit bien d'ailleurs que ça a fortement remonté derrière, donc on s'est largement refait du petit incident de 9 heures, et c'est très très souvent comme ça, en particulier quand on exploite bien les rebonds, mais j'y reviendrai. Pour conclure, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que le plus important, c'est de soigner ses entrées. C'est bien plus important que de placer des stop-loss. Employer les bons termes. Tendance quand c'est une tendance, mouvement quand c'est un mouvement. Le trading selon Toto revient lundi prochain. Bye bye. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.